Ces histoires sont en train d'être implémentées doucement, doucement, sans vous en rendre compte. Toutes vos histoires que vous voyez là, vos ananas juteux, oh cette pomme est grande, oh tout ça là, vous pensez que ça vient d'où? Ce sont les entreprises qui viennent d'ailleurs, qui ont exclusivement ces contrats, qui viennent s'appliquer et travaillent. Je pense qu'il est temps qu'on se réveille. Ce discours de Akinwumi Adesina, président du Development Bank, African Development Bank, très impressionnant, très touchant, percutant. Je pense que l'Afrique doit comprendre où on va. C'est très important. Akinwumi Adesina, un Nigérian, président du African Development Bank, la banque qui est censée envoyer l'Afrique de l'avant, progresser, avancer, a fait un serment très important, très touchant, dans lequel il a expliqué combien l'Afrique doit être indépendante sur le plan alimentaire. L'Afrique exporte tellement de choses qu'elle ne reçoit pas en retour. Par exemple, il a donné l'exemple passant du cacao. L'Afrique a un gros marché. 75% de la production globale de cacao vient de l'Afrique. Mais seulement 2% des recettes rentrent en Afrique. 75% de production de cacao globale vient de l'Afrique. Et seulement 2% d'intérêt rentrent en Afrique. Cependant, quand le prix du cacao baisse en Afrique, le prix du chocolat ne baisse pas. Donc c'est quand même difficile de vivre comme ça, en étant seulement des consommateurs. Vous ne bénéficiez pas vraiment des avantages de ce que vous produisez, seulement des petites histoires. C'est-à-dire, l'Afrique sera totalement dépendante dans l'avenir si les choses ne changent pas. Comme le dit cet homme très intelligent, président de l'African Development Bank, Akinwumi Adesina. En 2025, on sera totalement dépendant si l'Afrique ne fournit aucun effort pour changer cette donne, pour changer cette situation. On produit tout ce qu'il y a à produire. Et ce n'est pas seulement le cacao, il y a beaucoup de choses que l'Afrique produit. Beaucoup de raw materials, c'est-à-dire des matériels bruts qu'on ne développe pas, qu'on n'entretient pas en Afrique, ça part ailleurs. On nous remet des produits finis à un prix exorbitant. Nous ne sommes que consommateurs. Nous avons tout ce qu'il faut. Le Créateur nous a donné tout ce qu'il faut pour être des forces, pour être une puissance globalement. Mais nous ne sommes que consommateurs. Je ne sais pas si c'est par fatigue intellectuelle, si c'est par démission de soi, mais c'est difficile à comprendre. Aujourd'hui, l'Afrique a les meilleures terres du monde, mais nous ne produisons pas assez à manger pour les Africains. L'Afrique a les meilleures terres du monde, mais ne produit pas assez de nourriture. L'Afrique, il y a 2 ans seulement, depuis 2 ans, on a essayé de répertorier, dépense 35 milliards de dollars pour importer la nourriture. 35 milliards de dollars par an pour importer la nourriture en Afrique. Vous trouvez ça normal? Vous avez les champs, vous avez les collines, vous avez les forêts, vous avez tout ce qu'il y a de fertile. Mais vous dépensez 35 milliards de dollars par an pour importer de la nourriture que vous pouvez produire sur place. C'est choquant. Et l'estimation était que d'ici 2025, on dépenserait encore jusqu'à 110 milliards de dollars pour importer la nourriture. Pourquoi on importe la nourriture? Tu as tout ce qu'il faut à la maison. Pourquoi tu importes? S'il faut y réfléchir, vous savez, dans la vie, celui qui contrôle la nourriture contrôle les peuples. Si tu as l'autorité sur la nourriture, sur ce que peuvent consommer la population, tu as l'autorité sur le peuple. C'est-à-dire, si le peuple s'oppose à ce que tu veux comme idéologie, tu vas simplement couper. Enfin, prenons l'exemple simple. Tu es propriétaire du seul supermarché dans le quartier. Tu gères tout le monde, n'est-ce pas? Il suffit de fermer ton supermarché pour que, voilà, tu imposes ta loi. Maintenant, ce qui se passe ici est très intéressant. Il y a un professeur très intéressant, Michael Hudson, qui a fait un discours expliquant combien le World Bank ou la Banque mondiale et l'FMI ne veulent pas que l'Afrique produise leur propre nourriture. Ce n'est pas par hasard, hein, c'est par design. Au fait, on ne veut pas que les Africains produisent leur propre nourriture. Donc, on a un projet d'avenir. On sait que d'ici quelques années, on ne veut pas que les Africains produisent leur propre nourriture. Il faut que la nourriture africaine soit importée ou que les grains soient importés. Écoutez ce monsieur. Africa has to earn the US dollars, and the only way it can earn the US dollars is not to be assassinated for growing its own food and becoming independent and doing something that the United States does not like. The principle underlying the foundation of the World Bank, the International Bank for IBRD, research, the World Bank, is that no country should grow its own food. Africa and the third world should only grow export crops. To export, in order to have an oversupply of cocoa and other tropical raw materials, to keep down the price, they must buy their grain from the United States or Europe, so that if they do something that we don't like, we can do what America tried to do to China in the 60s. We can sanction them. We can say, we're going to starve you. We're going to not export any grain to you. Donc l'Afrique dans sa globalité doit importer la nourriture, pas la produire. Maintenant, qu'est-ce que ça a créé? On a créé dans le monde capitaliste ce qu'on appelle le plant breeders. Plant breeders, c'est quoi? Ce sont les gens qui améliorent les plantes. Je vais vous expliquer comment ça se passe. On a dit, vous savez, quand les autres viennent, c'est généralement pour essayer de nous aider. Hein, c'est pour nous aider, n'est-ce pas?
Quand on est en difficulté, on a pitié de nous, on nous aide. Dans la santé, on nous aide. Dans la nourriture, on veut nous aider aussi. On a des terres, on a tout ce qu'il y a, mais bon, on veut nous aider quand même. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ce que l'Afrique produit comme nourriture sur le plan agricole n'est pas tout à fait adéquat. C'est-à-dire, la nourriture n'est pas assez riche, soit la nourriture n'est pas assez bonne, pas assez délicieuse, la nourriture n'est pas assez abondante. Donc, il y a des moyens à travers lesquels on peut modifier génétiquement cette nourriture, c'est-à-dire les grains, les semences, pour produire une nourriture beaucoup plus riche, pour produire, après modification génétique, une banane beaucoup plus jaune, pour produire des ananas beaucoup plus juteux, pour produire des avocats, pas seulement verts, mais aussi jaunâtres. Bon pour le visuel, vous voyez. Donc, une diversité qui ne se limite pas seulement sur les plantes. Ça peut aller vers les poissons qui sont génétiquement modifiés pour une consommation générale. N'est-ce pas que c'est généreux de ces personnes? C'est une très bonne gentillesse, vouloir le bien de tout le monde. On les appelle les plant breeders. Donc, ces personnes transforment génétiquement votre nourriture. Je ne sais pas si vous avez remarqué que vos salades ne sont plus aussi juteux ou délicieux que c'était dans le passé. Le goût a changé, je ne sais pas si vous aimez le nouveau, mais le goût a un peu changé. Même la chèvre, le cabri, avant ça, il y avait l'odeur là. L'odeur là est partie. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus d'odeur. Vous mâchez, mais le truc là, même le poulet africain là, c'est dur, mais il y a un truc là qui manque. Ce n'est plus l'original. Pourquoi? Parce que l'objectif est de créer un système qui produit beaucoup de nourriture, beaucoup très vite ou trop vite, pour tout le monde. Mais tout en essayant d'exotiquement changer un peu, changer la taille de la banane, changer la taille du citron, changer la couleur du pamplemousse, vous voyez un peu, c'est dans ce cadre-là, génétiquement modifié. Mais alors, ces grains ne sont pas gratuits. Parce que d'après eux, il y a beaucoup de travail impliqué, plus de 6 ans de développement pour avoir ces grains qui sont génétiquement modifiés, qui sont bénéfiques pour l'Afrique. Dans ce cas, en tant qu'investisseurs, ils doivent en gagner profit. Maintenant, le profit, c'est quoi? Ils ont exclusivité de production de ces grains. Donc, ils vont enregistrer ce pattern, comment vous appelez ça en français, j'ai oublié. Donc, un diplômé répertorié comme une découverte. Les grains qui ont été créés par Dieu, le Créateur, donnés à tout le monde gratuitement, qui sont des biens nationaux, deviennent automatiquement répertoriés à une personne ou une entreprise. Donc, désormais, si vous voulez des avocats, il faut aller acheter des grains des avocats dans une entreprise. Ce n'est plus gratuit comme c'était dans le passé. Ce n'est plus une histoire créée depuis Dieu. Ce n'est plus un don du ciel. Ça appartient à une entreprise. Donc si on t'attrape en train de grandir des avocats, on va venir t'arrêter sans licence. Juridiquement, c'est ça. Surtout si on voit génétiquement que ça représente la même identité génétique telle que la découverte qu'on a importée, vous êtes criminel. Donc, ces plant breeders qui sont venus généreusement, gentiment pour venir s'impliquer en Afrique, pour essayer de créer un peu cette liberté de manger et de tout ça, désormais, ils vont vous produire des grains pour votre production nationale, pour votre nourriture, vos tomates, vos patates et tout le bazar. Mais en retour, il faut aller acheter seulement chez eux et n'importe où. Vous ne pouvez pas planter ça illégalement, c'est-à-dire sans leur autorisation. Numéro 3, encore plus choquant, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre tes grains ou tes sémences, donner ça à ton voisin, disons voisin, par générosité africaine, ou Ubuntu, je te donne quelques grains, va planter. Parce qu'il lui faut une licence pour ça. C'est exactement ça. C'est ça l'objectif. Et vous savez, vous pouvez bien vous imaginer qui est impliqué dans cette histoire, qui a beaucoup investi dans cette histoire de grains. Donc, c'est patented grains, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dites ça en français, les sémences enregistrées. C'est comme une découverte. Vous savez, c'est qui s'est impliqué, qui a investi. Évidemment, notre champion d'ordinateur s'est impliqué dans cette histoire. Évidemment, l'objectif, c'est comment? La procédure, c'est venir en Afrique, parler au gouvernement, disant on va vous aider dans l'agriculture à produire beaucoup de nourriture très facilement. En tout cas, cette nourriture pourra résister aux parasites, cette nourriture pourra résister au froid, cette nourriture ou cette plantation résisteront à la pluie, au froid, au chaud. Mais ça ne sera pas gratuit. Vous n'allez pas seulement nous payer, mais vous continuerez à nous payer parce que génétiquement parlant, cette histoire a été enregistrée en notre nom. Ce n'est pas un paiement d'une seule fois, c'est un paiement continu. Aussi longtemps que vous continuerez à planter, vous allez nous payer. Et aussi, d'autre part, c'est-à-dire aussi que si nous sommes en conflit, on ne vous donne pas les grains. Et si vous n'avez pas de grains, vous êtes affamé. C'est exactement ce qui s'est passé entre les États-Unis et la Chine dans les années 60, pendant la grande famine. Ouais, on a refusé de donner les grains aux Chinois. C'est très intéressant. Je pense que les Africains doivent se réveiller et comprendre. Il ne suffit pas d'aller au conseil. Oh, il y a un conseil. Qu'est-ce qui se passe dans votre environnement qui ne risque de ne plus exister demain ou après-demain? Inconscient. Tout ce que nous mangeons est importé. En tout cas, la grande partie. On veut les choses venant d'ailleurs, parce qu'on pense que venant d'ailleurs, ça veut nécessairement dire que c'est mieux, c'est bien. Il y a une personne de ma famille l'autre fois qui me disait les enfants sont en train de manger du croque-monsieur. Je dis, croque-monsieur. Ils mangent plus foutou là, tout ça, ils mangent croque-monsieur.
C'est-à-dire, il faut se réveiller pour comprendre. Ces entreprises sont déjà là. Ils sont en Tanzanie en train de travailler, ils sont dans quelques pays que je ne citerai pas pour éviter des problèmes. Justement, ils sont là. En Tanzanie aujourd'hui, si quelqu'un prend des semences qui ont été patented, je ne sais pas comment vous dites ça, il donne ça à son voisin, il est liable de 20 ans de prison, 25 000 $ d'amende. On est capable de produire de la nourriture en Afrique, dans une capacité inouïe. On n'a jamais été affamé. Quand il y avait faim en Europe, quand il y avait des difficultés, l'Afrique n'était pas affamée. L'Afrique n'était pas affamée. Alors moi, je ne comprends pas là où les gens qui ont été affamés à plusieurs reprises peuvent venir en Afrique pour vous dire on veut vous aider à ne pas être affamé. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça me dépasse. L'histoire nous raconte la grande famine qui s'est passée de l'autre côté. On en a entendu parler. Vous avez entendu parler de grande famine en Afrique? Je ne sais pas. Même pendant la guerre mondiale, il y avait des difficultés là-bas. L'Afrique n'avait pas de problème. Mais ces mêmes personnes veulent venir vous dire, ok, nous on veut vous aider, vous, à être bien, à bien manger, à vivre dans la... Je ne sais pas moi comment ça. Dans quel mécanisme? Mais par contre, pour vous aider, on va vous prendre vos grains qui sont naturellement issus du Créateur. On va modifier ça pour que ça résiste au froid, pour que ça résiste aux, je sais pas moi, aux intempéries. Mais désormais, ces grains-là ne vous appartiennent pas vraiment. Sans vraiment le dire, si vous avez besoin de ces grains, légalement, il faudrait venir auprès de nous, acheter les grains dans nos entreprises pour pouvoir cultiver. Et vous n'avez même plus le droit de donner ça à vos voisins. Vos voisins plantent un peu ça dans ton jardin, fini. Ces histoires sont en train d'être implémentées doucement, doucement, sans vous en rendre compte. Toutes vos histoires que vous voyez là, vos ananas juteux, oh cette pomme est grande, oh tout ça là, vous pensez que ça vient d'où? Ce sont les entreprises qui viennent d'ailleurs, qui ont exclusivement ces contrats, qui viennent s'appliquer et travailler. Je pense qu'il est temps qu'on se réveille. Avez-vous remarqué quand vous mangez McDonald's, les frites de McDonald's sont toutes identiques. C'est identique, identique, identique. Ce ne sont pas des choses normales. Vous avez déjà vu une pomme de terre identique? Ça n'existe pas. Mais comment ça se fait que les frites sont les mêmes? Il n'y a même pas de taches. Parce qu'évidemment, il y a une procédure bien structurée, génétique, pour éviter tout ça. Bon, on appelle ça généralement... Je ne vais pas entrer dans tout ça. Maintenant, même si vous voulez faire partie des plant breeders, parce qu'on dit, bon, être plant breeder, c'est une opportunité accordée à tout le monde, n'importe qui peut faire partie de ça. D'abord, on dit, ils ont le droit d'accepter ou de refuser qui fera partie de cette histoire. Numéro 2, il faudra prouver que votre style ou le truc que vous avez créé est assez différente de toutes les variétés qui ont déjà été créées. C'est-à-dire, ils vont prendre votre histoire, comparer à ce qu'ils ont déjà été créés. S'ils trouvent que c'est trop proche, non, on ne l'accepte pas. Si ce n'est pas assez proche, alors on t'accepte. Numéro 3, il faut voir une uniformité. Donc, c'est-à-dire on complique les choses. On dit que c'est ouvert, mais c'est compliqué. Et il y a une grande entreprise hollandaise qui s'y met pour l'instant. Ça s'appelle NAC Tanbao. Ils ont des contrats en Afrique du Nord, généralement, beaucoup d'entreprises. C'est eux qui travaillent sur le plan génétique pour changer ces histoires, manipuler les tomates, les patates et tout le bazar. Mais bon, de manière très curieuse, quand vous remarquez, regardez ceux qui sont là, ils sont presque tous papa, maman. Hein. Bon, ça c'est entre parenthèses. Ceux qui ont compris, compris. S'ils n'ont pas compris, n'ont pas compris. Donc, c'est ça le monde dans lequel on vit. L'Afrique doit se réveiller. Celui qui contrôle votre nourriture, contrôle votre avenir. Si je vous dis de prendre le vin et que vous refusez de prendre le vin et que je bloque les grains, vous faites quoi? Vous savez, ce qu'on trouve souvent comme innovation sont souvent des choses qui ont déjà été prévues. Rien ne se passe de grand dans le monde sans qu'il y ait synchronisation des grands. Ce sont des grands qui tolèrent ou autorisent directement ou indirectement les plus grands changements du monde. Bill Gates qui a beaucoup investi dans cette histoire de plant breeders, c'est-à-dire des créateurs de plantes. Et c'est lui qui pense que vous ne devriez plus manger de la viande. Parce que ce n'est pas bien. Il voudrait que vous mangez des insectes. Bill Gates, c'est le même monsieur qui a acheté les plus grandes terres. Il a le plus de terres aux États-Unis. C'est le plus grand fermier aux États-Unis. Donc, monsieur a quitté les ordinateurs. Maintenant, il est dans les fermes. C'est-à-dire que peu à peu, il est en train de gagner en popularité, gagner en pouvoir. S'il a toutes les fermes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la nourriture vient de lui. C'est lui qui décide. S'il veut modifier, il modifie. S'il ne veut pas modifier, il ne modifie pas. S'il veut faire ce qu'il a envie de faire à travers ce que vous mangez, il le fera. N'est-ce pas? Regardez en Europe. On est en train de pousser les fermiers hors de business parce qu'on leur dit de travailler d'une façon qu'ils n'ont jamais travaillé. Donc en fait, on essaie de serrer tellement les choses pour qu'ils vendent leurs terres à des entreprises privées qui commenceront désormais à produire la nourriture selon leur façon de travailler. En accord avec quoi? En accord avec le World Economic Forum, dont ils font tous partie. Donc l'objectif, c'est d'échanger vos nourritures qui ne seront plus naturelles. D'ailleurs, la plupart, ce n'est presque plus naturel. Ce qui n'est pas naturel n'est pas naturel. Voilà, c'est comme ça. Et pas seulement n'est pas naturel, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit à votre nourriture. Ces capitalistes qui cherchent de l'argent sont des gens fous. Il y a même un grand qui disait que l'eau n'était pas un droit universel. L'eau à boire n'est pas un droit universel. Il faudrait privatiser l'eau, donc vendre l'eau au public. Est-ce qu'une personne normale peut réfléchir comme ça? L'Afrique doit reprendre en main sa destinée. Et la première chose à faire, même pour chaque pays, c'est d'abord son autonomie. C'est la chose la plus importante.